Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un tirage aujourd'hui avec 3 choix et on va voir pour cette année 2026 qu'est-ce que vous devez incarner, qu'est-ce que vous devez vivre, transformer en vous, qu'est-ce que vous êtes amené à vivre et à matérialiser pour cette année. Voilà. Donc vous allez choisir votre carte. On a ici le premier choix avec petite rose blanche. Deuxième choix, on a la pomme de pin. Troisième choix, on a une petite bougie blanche. Allez, je vous laisse choisir, faire pause sur la vidéo. Et on va commencer par ceux qui ont choisi les roses. Les roses blanches. Allez, on y va. Donc on va voir déjà qu'est-ce que vous êtes amené à incarner. Allez, on va voir comment nous sort. Ah, on a la carte de la Happy Squirrel. Alors celle-là, c'est une carte bonus en plus sur le tarot, sur ce tarot-là. Donc qui nous parle de joie, de surprise, d'un changement à venir. Donc on va mettre une carte une autre carte dessus. Vous voyez, on a un écureuil ici qui est sur un manège. On voit qu'il est sur une roue, que ça tourne, qu'il va passer à autre chose. On a des parachutes à côté. Enfin, pas des parachutes, non, c'est des arcs-en-ciel. Donc on sent que la vie sourit, on avance à une allure ici, avec une certaine allure. Les choses s'accélèrent et on a le terme de happy. Donc on a quelque chose d'heureux qui arrive. Alors, peut-être que vous devez incarner la joie. Peut-être que vous devez transmettre la joie autour de vous. Allez, une précision. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Alors, ici, on nous parle de sortir d'une tristesse. On nous parle d'aller vers quelque chose de plus positif, d'oublier le passé, d'avancer, de retenir peut-être certaines leçons, certaines expériences, c'est quelque chose qui peut-être pas fonctionné, quelque chose qui vous a fait mal. Et là, on vous dit qu'il faut avancer. Donc, on a le fait ici, pour cette année 2026, déjà, de tourner la page. De laisser de côté les peines, les chagrins, la tristesse, les mauvaises expériences et d'avancer. D'avancer vers cette roue qui vous amène vers la joie, ici. Allez, donc on va regarder qu'est-ce que vous êtes amené à faire, à transmettre cette année. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le pouvoir, la valorisation. Au fond, tu sais être puissant et n'écoute plus ton mental qui te dit le contraire. En lâchant ton ego, tu vis au niveau de ton âme. Alors, sa magie peut accomplir des miracles. Ici, on vous dit de vous valoriser. On a l'aigle royal ici, là. Peut-être de prendre la hauteur, de voir des choses différemment, de ne plus écouter son mental, votre mental, qui vous freine. Ici, le fait de lâcher quelque chose au niveau du mental et d'être plus relié à son cœur pour accomplir des miracles, pour reprendre un pouvoir. Ici, vous devez reprendre votre pouvoir. Et le fait, pour cette année 2026, de vraiment incarner votre pouvoir, de vous valoriser. Et on a l'inconnu, l'initiation. Ta force d'âme t'aide à dépasser tes peurs, car chaque situation nouvelle est un défi et l'occasion de déplier un pan de ton destin. En récompense, ta réalité est pleine de promesses. Donc ici, on vous dit de vous lancer dans l'inconnu, d'oublier vos peurs. Ici, le fait de commencer des nouvelles choses pour vous. Et petit à petit, des choses vont avancer. Vous allez avoir des nouvelles occasions, des opportunités en vous lançant vraiment dans la nouveauté ici. Donc, c'est de reprendre votre pouvoir, de vous lancer dans l'inconnu et d'y aller avec joie, de ne pas avoir peur, d'oublier vos peurs et de tourner une page. Ici, vraiment un nouveau chapitre pour incarner votre pouvoir, la maîtrise de votre vie et reprendre les choses en main dans votre vie. Donc, incarner un peu un roi ou une reine. Ça dépend ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a la solution. Il y a un déblocage qui va arriver vers vous. Alors, on va regarder la solution. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Vous faites des choix. Vous avez un choix à faire. Vous devez prendre une décision qui n'est pas simple et qui peut entraîner des conséquences sur votre vie entière. Vous devez trouver la clé de votre âme, car elle seule connaît le chemin que vous devez prendre. Là est la vraie solution. Là aussi, on vous dit, pour vous valoriser, de vous reconnecter à votre âme. La solution à ton problème arrive, mais pour cela, il te faut changer de vibration. Vois au-delà de la situation, au-delà de la personne. Le changement arrive. Il y a une solution qui arrive. Vous devez changer votre regard sur la situation. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc ici, on a un choix à faire. Vous avez un choix à faire qui va changer votre vie, votre destin. On vous dit que la réalité, votre réalité est pleine de promesses. Vous allez déplier et avoir l'occasion d'aller vers un pan de votre destin. Donc vous allez aller vers votre destinée. Sur cette année 2026, si vous incarnez pleinement votre pouvoir, si vous reprenez confiance en vous, si vous avez foi en la vie, si vous vous lancez dans l'inconnu, vous êtes en marche vers votre destin. Donc il s'agit ici de laisser le passé derrière vous, de laisser vos peurs derrière vous et de construire votre vie à partir de votre plein pouvoir. Des solutions arrivent. Si vous restez dans l'immobilité, et rien n'arrivera. Il vous faut prendre le devant. Il vous faut vraiment passer à l'action. Honorer le passé. Ici, il y a quelque chose du passé, vous voyez, ici, que vous devez laisser. On a une tristesse à laisser de côté. On vous dit d'honorer ce passé. Il a été peut-être difficile pour vous, parce que vous quittez quelque chose. Vous avez du mal à quitter quelque chose. Vous avez du mal, vous êtes dans des vibrations ou que vous avez du mal à lâcher. Peut-être vous n'êtes pas forcément dans des bonnes vibrations, il y a quand même de la tristesse. On vous dit d'honorer. Honorer ce que vous avez vécu, que c'était positif ou négatif. Il y a le fait d'honorer, de remercier pour toutes les expériences que vous avez vécues ces dernières années, ou ces derniers mois, ou ces dernières semaines, parce que ça vous amène à comprendre quelque chose. Et il y a peut-être le fait aussi d'honorer ses ancêtres, ici, puisqu'on a une femme qui tient un crâne dans sa main. Honorer peut-être vos parents, vos grands-parents, certaines personnes de vos anciennes générations. Il y a le fait de se connecter aux ancêtres ici. Et peut-être de ressentir certaines choses. Parce qu'on a quelque chose à l'intérieur de nous qui est relié aux anciennes générations. En particulier si vous êtes une femme, aux femmes de votre génération. Donc il y a quelque chose ici que vous devez comprendre. Vous allez arriver à exprimer quelque chose en vous par le biais du passé, par le biais des ancêtres, par le transgénérationnel. Et vous allez pouvoir vous affirmer par l'expression de quelque chose qui est ancien. On a une sagesse aussi qui est là, qui se confirme. Vous allez retrouver de la vitalité. Avec cette carte ici, vous retrouvez la vitalité, vous retrouvez la joie, la force. Vous allez retrouver la force en vous. Il y a un cycle qui va passer. Vous allez vraiment retrouver le pouvoir, la force, l'envie de faire des choses. Une grande énergie que vous allez déployer pour quelque chose. À travers le choix que vous devez faire. Il y a une énergie qui va se développer parce que vous allez suivre votre destinée. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie pour cette année 2026. Et on a la purification. Donc on purifie certaines choses dans sa vie. On a la lune de neige. Donc on a vraiment cette notion de passer par le froid. Donc le froid qui nous parle de... par le froid, on tue les microbes, avec des températures en dessous de 0. On tue les microbes, c'est ce qu'on dit. Donc il y a le fait ici vraiment de purifier son corps, son énergie, par l'alimentation, mais aussi purifier ses relations autour de nous, autour de vous,
il y a quelque chose ici, il y a un gros nettoyage qui doit être fait. Au niveau énergétique, hein, mais au niveau physique aussi. Hein. Donc peut-être faire des choses qui vont vous amener la stabilité. Hein. Déjà, repenser votre alimentation, vous mettre au sport, nettoyer votre maison, vous éloigner de personnes qui ont des basses vibrations et qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Il y a beaucoup de choses ici. Donc on retrouve l'énergie pour cette année 2026 et le pouvoir. Alors, quelles sont les prédictions qu'on peut avoir ici? Vous allez vous retrouver avec d'autres personnes ici. Hein, vous allez pouvoir coopérer avec d'autres personnes pour évoluer dans votre vie ou dans votre domaine professionnel. Vous arrêtez un cycle ici qui était lourd, qui est difficile. Vous allez vraiment passer à autre chose. Hein, vous allez retrouver la clarté d'esprit. Vous allez être à même de pouvoir prendre des décisions. Et on a le soleil. Donc, vous retrouvez la vitalité, vous retrouvez l'envie, vous brillez, vous rayonnez. Hein, cette année, vous allez vraiment incarner votre plein pouvoir, briller, rayonner et activer un nouveau pan de vie. Activer votre destin qui va vous amener plus de joie, plus de présence et vraiment sortir d'un passé qui a été difficile. Alors, le résultat, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton, vous retrouvez l'énergie, la force, le pouvoir, la maîtrise, l'impulsion. Hein, il y a vraiment le fait de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être au niveau professionnel ici, vraiment où vous allez y mettre toute votre énergie. Le valet de denier, hein, vous préparez quelque chose pour votre prospérité, quelque chose qui va vous amener la prospérité, l'argent, l'abondance. Et dans la joie et dans la bonne humeur. Avec le 3 de coupe, vous allez vraiment vous relier à des personnes qui vous ressemblent. Vous allez pouvoir travailler ou faire des projets en lien avec des personnes avec qui vous vous amusez, avec qui vraiment vous passez du bon temps. Hein. Et le fait ici peut-être aussi de fêter quelque chose. Et on a l'as de bâton, on a vraiment l'inspiration qui est là. Vous allez être inspiré sur cette année 2026. Vous allez être inspiré sur des projets que vous voulez faire avec des personnes que vous aimez, avec qui vous vous sentez en lien, avec qui vous sentez qu'il y a un lien d'âme. Et vous allez vraiment vers votre abondance. Vous allez sortir d'une période d'attente qui a été difficile. Et d'une période où vous avez été blessé, vous avez été déçu. Donc, on laisse le passé derrière soi et vous avancez. Alors, on a le 3 et le 3, le 6. Vous allez vraiment incarner une sorte d'harmonie. Il y a une forme d'équilibre qui va se faire à l'intérieur de vous. Vous allez incarner l'harmonie, le bien-être. Vous allez vraiment repenser votre façon de voir les choses au quotidien. Il y a vraiment cette notion de penser à sa santé, à retrouver l'équilibre, à retrouver l'harmonie, à s'exprimer, hein, à exprimer ses talents, à communiquer. Donc vous allez vraiment retrouver un équilibre, prendre vos responsabilités, votre pouvoir pour amener plus d'équilibre dans votre vie et plus de joie également, hein, pour vous, le groupe numéro 1. Alors, on va prendre une carte, une carte conseil. On a le travail. Carte conseil ici, on vous dit que vous avez les outils. Vous avez les outils en main pour évoluer dans votre vie, pour reprendre votre pouvoir. On peut me parler aussi du travail. Peut-être que vous allez vous incarner dans un nouveau travail, quelque chose au niveau professionnel, dans lequel vraiment vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir épanoui, où vous allez retrouver la joie et le pouvoir. Hein. Ça peut être un travail indépendant. Mais il y a en fait ici qu'on vous dit que vous avez les outils ici. Vous avez les outils pour avancer. Et on a peut-être un homme qui peut vous aider, sinon c'est le fait d'être dans l'action. Vous passez dans le mouvement. Vous avez les outils pour entrer dans le mouvement, dans l'action. On a le 3 et 2 qui font 5 et là on a le 5. Donc on nous parle de mouvement, d'échange, de communication, de déplacement. Ça va être une année où il va y avoir du mouvement. N'hésitez pas à vous adapter aux changements qui vont se présenter. Donc voilà pour ceux qui ont choisi
Donc le choix numéro 1. On se retrouve donc pour le choix numéro 2. Alors le choix numéro 2. Allez, on continue. Ceux qui ont choisi la pomme de pin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? La roue de la fortune. Donc ici, on a le changement qui se présente à vous. On vous dit que l'univers a un plan. Rien n'est le hasard. Donc, vous avancez vers un nouveau cycle pour cette année 2026. Vous allez incarner le changement déjà. À travers vous, à travers peut-être votre physique, votre corps, votre parole. De toute façon, on va vers un nouveau cycle. On a un changement qui s'opère pour vous. Alors, et on a le 10 de coupe. On a un changement ici vers le partage, vers plus d'amour dans votre vie. Vous allez vous sentir à votre place sur cette année 2026, soit dans votre famille, vous allez vous y sentir bien, vous allez vous sentir entouré, aimé, ou soit dans une communauté. Ça peut être avec des amis, avec le travail. Et le fait ici d'être dans l'amour et le partage. On va vers un cycle plus vertueux, un cycle où il y a plus d'amour, plus de joie partagée. Déjà, vous allez vraiment incarner au quotidien l'amour, le partage, la joie, la générosité. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le corps mental, on a l'aura. Sur la fréquence de ton chakra du cœur et celle de la mission d'âme, il t'aide à équilibrer le plan matériel avec le spirituel. Par ton magnétisme et un amour infini, le merveilleux se produit. Vous voyez, on a toujours cette notion d'amour, de magnétisme. Vous allez attirer des gens à vous et vous allez peut-être, admettons que vous travaillez dans les thérapies, dans l'énergétique, dans le social, le médical, vous allez attirer des gens à vous, vous allez attirer de la clientèle, parce que vous allez attirer les gens par votre aura. Vous allez avoir une aura qui attire les gens. Donc ça peut se manifester dans le travail, puisqu'ici on a l'équilibre au niveau matériel et spirituel, donc peut-être que vous avez la capacité du coup de matérialiser au niveau financier. Vous allez peut-être attirer plus d'abondance, plus de prospérité, parce que vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vous, vous avez une aura, un magnétisme qui se développe. Et vous attirez les gens. Vous attirez les gens cette année. Et on a les liens karmiques. Une relation difficile vient du passé pour te permettre de guérir ton cœur et pardonner, comme éponger une dette. La lumière de ton âme te montre cette divine reliance. Donc ici, on a quelque chose avec un lien karmique. Donc peut-être que vous vivez déjà avec quelqu'un avec qui vous sentez que peut-être vous avez un lien particulier. Et on sent que cette relation est en pleine guérison. Va vous permettre de guérir de quelque chose. Et c'est comme s'il y avait quelque chose du passé ou d'une vie intérieure qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine, on a un pardon, on a une dette qui est enfin terminée et on peut avancer sur un nouveau cycle ici. Donc on a quelque chose avec un lien karmique qui se termine, pas forcément la relation, mais ce que vous avez vécu ensemble. Quelque chose qui a été difficile se termine. Et maintenant on avance vers plus de positivité, vers plus de lumière. Et on a la famille des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? J'ouvre avec mes sœurs de lumière. J'œuvre avec mes sœurs de lumière. En ce moment, je me sens attirée par autre chose. Je fais partie de la famille des sorcières, celles qui œuvrent avec leur cœur pour le plus grand bien de la planète. J'appartiens à cette famille qui sait cultiver la terre. Je suis sûrement une ancienne chamane ou un ancien druide. J'ai le pouvoir de me connecter aux végétaux, aux animaux, aux éléments tels que les fées.
J'ai une âme lumineuse qui sait voir la beauté en toutes choses et en toutes circonstances. Je me reconnecte ici et maintenant à la planète Terre, Gaïa, afin d'œuvrer pour elle, mais aussi avec elle. Donc on vous dit que vous faites partie des vieilles âmes de ce monde. Depuis toujours, vous vous sentez différent des autres et cela est bien le cas. Vous possédez en vous un grand savoir, une grande sagesse ancestrale qui est en train de se réveiller à l'heure actuelle. Donc accueille ces nouvelles connaissances et commence à œuvrer avec tes sœurs de lumière ici présentes. On vous dit d'œuvrer pour l'humanité, pour le grand bien de tous. Donc ici on a le 10 de coupe, on a vraiment cette notion de partage et d'amour avec les autres. L'aura, vous attirez les gens. Vous avez capacité ici de ressentir les personnes. Et vous avez un lien particulier à la terre. Vous êtes relié à la terre, vous êtes relié à la terre, aux plantes, à la nature. Vous êtes vraiment ancré. Vous avez besoin d'aller au contact de la nature. Organiser des événements en pleine nature, comme des cercles de femmes, de soins collectifs pour Gaïa. Donc cette année 2026, il se peut que vous ayez un lien particulier aussi avec le féminin. La cause pour les femmes également. Vous pouvez incarner, attirer des gens, attirer des causes pour la défense, soit des animaux, de la terre, ou tout ce qui est en lien avec les femmes également. Alors, on a la préparation. Vous préparez, vous planifiez quelque chose ici. Vous planifiez quelque chose, un projet, une prochaine étape de votre vie. Vous prenez le temps de préparer quelque chose. Et on a l'alchimie personnelle. Vous avez la magie à l'intérieur de vous pour avancer par rapport à ce que vous êtes en train de préparer. Vous avez la capacité de créer quelque chose pour le collectif, pour les autres. Tout ce que vous allez faire, ça servira à un collectif, ou bien ça peut servir tout simplement à votre famille ou à des personnes qui seront attirées vers vous. Parce que vous avez une magie qui opère à l'intérieur de vous. Et on a le lâcher prise. Donc vous savez que vous ne pouvez pas aller très vite apparemment. Vous allez devoir faire les choses avec le temps. Faire preuve de patience ici. Prendre le temps de faire les choses. Il y a cette notion ici d'être relié à quelque chose qui vous tient au cœur. Il y a une vocation à faire quelque chose ici. Alors, la lune de sang, on va regarder. 29. Il est temps de laisser partir le passé qui vous a hanté jusqu'ici. C'est la personne que vous étiez, et même si cet ancien moi vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes plus cet individu. Cette carte peut aussi représenter le fait que c'est l'occasion parfaite de libérer un facteur négatif dans votre vie. Il peut s'agir d'une personne ou d'une habitude qui nuit à votre bonheur ou à votre estime de soi. Pensez à ce que vous avez besoin de relâcher. On a une mère ici qui se détache de son passé. On a l'ombre d'elle-même qui s'efface derrière elle. On a le fait d'aller de l'avant avec son enfant et de laisser le passé derrière. Donc ici, vous avez la magie à l'intérieur de vous. Vous avez la capacité de créer des choses en laissant derrière vous ce qui vous retenait. Avec la roue de la fortune, vous entamez un nouveau cycle ici. Un nouveau cycle où il y a plus d'amour, plus de partage avec les autres, plus de magnétisme. Vous allez développer un magnétisme important. Et avec l'alchimie, vous allez identifier les domaines de votre vie dans lesquels vous souhaitez apporter des changements. Rassemblez les ressources nécessaires pour effectuer ces changements, élaborez un plan, puis prenez des mesures pour mettre en œuvre vos nouvelles idées. Vous avez envie ici d'aller au plus profond de vous-même pour trouver votre âme. Vous vous engagez dans ce processus de changement en le divisant en petites habitudes faciles à mettre en œuvre. Où dans votre vie pouvez-vous appliquer l'alchimie personnelle et commencer à changer de schéma. Donc on voit ici que vous allez vraiment œuvrer pour quelque chose dans votre vie. Vous allez prendre le temps de faire les choses. Vous allez planifier petit à petit, mais tout sera en lien ici avec la féminité, le féminin,
tout ce qui est en lien avec la terre, la nature. Il y a vraiment ici le fait de changer de cycle, hein, d'aller vers quelque chose qui est peut-être plus collectif. Alors, voyons voir maintenant les prédictions. On a le 5 d'or. Donc, on a un manque ici. Vous avez actuellement, il vous faut sortir d'un état d'esprit qui est un peu négatif. Hein, vous êtes dans le manque, vous vous dévalorisez. Or, maintenant, on vous dit qu'il faut passer un nouveau cycle plus vertueux. Hein, j'avais cette carte qui était perdue dans le tarot. Elle fait partie du Lenormand. Elle est sortie pour vous. On a la croisée des chemins avec la carte 22. Il y a vraiment une énergie ici à aller vers autre chose, à changer de route. Alors, reprendre confiance en soi ici. Reprendre confiance en soi. Voir les choses de manière différente pour amener plus d'abondance. Et on a le cavalier d'or. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Hein. On a la préparation ici. Et là, c'est pareil. Vous préparez quelque chose. Vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vous investir. Mais vous allez être rigoureux, méthodique. Hein. Le cavalier d'or, il est plus lent que les autres cavaliers. Il prend le temps de faire les choses. Hein. On voit que vous avez besoin de prendre le temps de faire les choses. Parce que vous êtes dans le manque. Peut-être que vous manquez d'investissement, vous manquez de finances aussi. Hein. Et donc, il vous faut du temps pour passer à un autre cycle. Vous allez vous libérer. Hein. Vous allez préparer quelque chose, vous allez sortir du manque ici, vous allez vous libérer. Vous allez enfin trouver votre place. Il y a un renouveau qui se prépare pour vous. Et on a le soleil. Vous allez enfin retrouver le bonheur, l'harmonie avec vous-même et avec les autres. Il y a le fait ici de briller, de rayonner. Et l'as de bâton, on a vraiment un nouveau projet qui vous inspire. Vous allez vous activer, vous allez aller vers le changement. Vous allez avoir beaucoup plus d'idées, d'indépendance également. Vous allez retrouver une forme d'indépendance. Il y a vraiment ce lien d'être connecté à quelque chose de plus grand que vous. Et vous allez faire les choses avec le temps. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas aller plus vite. Parce qu'il y a peut-être le manque financier ici. Donc vous faites les choses tranquillement, avec le temps. Et on voit qu'il y a un renouveau qui se prépare pour vous. Donc un magnétisme différent, une aura différente. Vous allez incarner plus de joie, plus d'amour. Vous allez être relié aux autres personnes par votre aura. Il y a quelque chose qui change dans votre fréquence vibratoire. Et votre aura est en train de changer. Vous diffusez plus d'amour. Hein, vous avez envie de plus d'amour autour de vous et vous allez vraiment l'incarner, cet amour. Parce que vous allez laisser le passé derrière vous. Hein, vous allez vous juger de manière différente. Vous allez vous valoriser davantage. Vous allez briller. Vous allez apprendre à rayonner dans votre vie et à être plus indépendante. Ne plus tenir compte de la vie des uns ou des autres. Alors, on va voir quel est le conseil pour vous. Le conseil. Eh bien, on a l'amour. Le 6. C'est vraiment ici d'être connecté à votre spiritualité. Hein, puisqu'on a les oiseaux, on a le ciel. Et il y a votre cœur. Donc, il y a vraiment le fait de se faire confiance en vous. De se faire confiance. Et le conseil, c'est vraiment de suivre votre cœur. D'écouter ce que votre cœur vous dit. D'écouter les émotions de votre cœur par rapport aux choix que vous devez faire dans votre vie. Écoutez votre corps, ce qui vous envoie comme signe. Et il y a le fait ici d'être vraiment dans l'équilibre. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre et l'amour dans votre vie. Et vous avez besoin ici de vivre jour le jour. Vous avez besoin de vous préserver. Comment dire ça? De cueillir peut-être plusieurs informations, de trier et de voir ce qui est bon pour vous. Hein, il y a vraiment besoin de retrouver une stabilité par le fait aussi de vous exprimer. Hein. Exprimez-vous peut-être avec plus de lâcher prise, plus de joie,
pour retrouver une forme de stabilité à l'intérieur de vous. Vous avez besoin vraiment d'être à l'intérieur de vous sentir stable. Ouais. Peut-être aussi d'économiser. Avec cette carte, on peut vous dire d'économiser au niveau financier. Puisqu'ici, on avait le manque. Alors, avec les dés, qu'est-ce qu'on a? On a 4, 2, 4, 5, 6, le 6, encore une fois le 6. Donc, on a le fait ici d'incarner vraiment l'harmonie, l'équilibre, d'être responsable de votre vie. Hein, donc, on a une forme d'indépendance qui est là. Responsabilisez-vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Soyez dans l'amour, mais ne soyez pas non plus dans le sacrifice. Hein, avec le 6, c'est ça. Ne soyez pas dans le sacrifice non plus. Mais ce besoin d'amour, d'harmonie, de douceur, c'est ce que vous avez besoin pour cette année 2026. Ça va passer par la stabilité et aussi par l'échange avec les autres. Donc, voilà pour vous le choix numéro 2. J'espère que ça vous parle. Donc, pour cette année. Allez, on va passer donc au choix numéro 3. Allez. Allez, ceux qui ont choisi la bougie. Ceux qui ont choisi la bougie, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 9 de Pentacle. Alors ici, on a quand même une forme de satisfaction. Satisfaction des efforts que vous avez fournis au niveau peut-être professionnel. Hein, le fait d'être, ou peut-être au niveau de votre développement personnel. Il y a le fait ici d'être dans une fin de cycle et d'être dans une forme d'accomplissement personnel. Hein, vous avez réussi quelque chose, vous avez travaillé dur, vous récoltez le fruit de vos efforts. Il y a le fait de profiter, de pouvoir profiter ici. Hein, profiter de la vie. Alors, où est le tarot de celui-ci? Il est là. Allez, on va mettre une autre carte dessus. Et on a l'As de coupe. Vous avez de belles cartes. Hein. Vraiment, cette année 2026, on nous parle de profiter. Profiter de ce que vous avez récolté et de faire des choses que vous aimez. On a la coupe qui est pleine, ça déborde. On a au niveau des émotions, on se sent... il y a plein d'émotions pour vous pour cette année 2026. Hein, et plein de choses que vous aimez faire, que vous allez faire. Donc, vous allez avoir les moyens peut-être de faire des choses que vous aimez faire, des choses que vous n'avez pas pu faire avant, hein, par manque de moyens, par manque d'argent, peut-être manque de temps aussi. Et là, cette année, on voit que vous allez accomplir pas mal de choses qui vont vraiment vous épanouir. Donc déjà, vous allez incarner une forme de confort de vie ici. Qu'est-ce qu'on a? On a l'aura. Gardien et protecteur de ta vitalité, si tu veilles à t'éloigner de toute négativité. Ainsi, sa vibration reste lumineuse, les pouvoirs extraordinaires de ton corps physique s'activent. Donc ici, on vous dit de protéger votre énergie sur cette année 2026, de vous éloigner de tout ce qui est négatif. Ça peut être un travail, ça peut être des personnes, ça peut être des pensées aussi. Hein. Donc il y a vraiment ici de retrouver une belle aura lumineuse, de vibrer positivement en vous éloignant de tout ce qui vous empêche d'être bien dans votre vie. Hein, pour pouvoir retrouver un corps physique en bonne santé. Ensuite, on a l'ambition. Tes aspirations font partie de ton script car ton âme les a choisies. Assume tes vœux et tu t'alignes aux aptitudes à déployer pour prendre la merveilleuse place qui t'est réservée. Donc ici, il y a vraiment le fait de reprendre votre pouvoir. Avec le 9 de Pentacle, on l'a déjà. Vous vous êtes aligné pour cette année 2026. Vous allez réaliser vos vœux. Vous allez prendre votre place. Vous allez développer votre savoir, vos aptitudes, vos compétences. Ce qui fait que vous allez être bien dans votre vie. On a beaucoup de choses positives pour vous. Il y a une forme d'accomplissement. Vous allez incarner vraiment le bien-être,
comment dire ça, le bien-être, mais aussi l'accomplissement de soi, par peut-être un changement, je dirais, au niveau social. Hein, ça peut être ça aussi. On a la citrine pour vous. Alors, la citrine. On a une forme de vitalité ici. Hein. Donc, 32. Je diffuse ma lumière. J'ai besoin de rayonner autrement. Je peux m'entourer de cette merveilleuse pierre, car elle m'apportera ce dont j'ai besoin dans ma vie. Elle me réchauffe le cœur. Elle m'apprend à me respecter et à passer à l'action pour entreprendre un nouveau projet qui verra la réussite. Cette pierre apporte l'abondance ainsi que la richesse intérieure en premier lieu. Il me faut rayonner et diffuser ma belle lumière intérieure. La citrine, on vous dit que c'est la pierre de l'abondance. Elle t'apporte la réussite dans tout ce que tu souhaites dans ta vie. Donc ici, on a une forme de... on vous dit aussi qu'il y a une guérison du corps. Retrouver la confiance en soi et besoin de réconfort. Donc on voit qu'ici, au niveau physique, hein, on le redit encore une fois, vous allez retrouver la forme, la santé. Si vous étiez mal, on voit que vous retrouvez la santé en faisant des choses bonnes pour vous, en vous éloignant de tout ce qui est négatif. Éloignez-vous vraiment des gens qui vous pèsent, hein, qui vous apportent des fardeaux, ou bien ça peut être un travail, ou ça peut être une situation vraiment. Donc vous avez besoin de vous éloigner pour retrouver la santé. On a l'ambition qui se réveille. On a vraiment la réussite et l'abondance pour vous. Pour cette année 2026, vous allez incarner le pouvoir, l'ambition, la réussite, peut-être professionnelle. Donc, trouvez-vous de la citrine, une pierre qui s'appelle la citrine. Portez-la sur vous ou mettez-la dans votre poche. Elle va vous porter chance et va vous faire vraiment du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Ah, je les ai à l'envers. On a la justice. Vous allez trouver un équilibre ici. Peut-être que vous allez défendre une cause, peut-être que vous allez vous défendre aussi. On a cette notion ici de peser le pour et le contre. Alors, on va regarder ce qu'elle veut dire cette carte. La 30. Alors, il est temps de réfléchir aux comportements, aux traitements impartiaux dans des circonstances bien précises. N'avez-vous pas été juste dans une situation particulière avec un être cher? Avez-vous tiré des conclusions hâtives sans tenir compte des pensées et sentiments de l'autre personne? Ou quelqu'un d'autre ne vous a-t-il pas traité équitablement dans une situation récente? Le moment est venu de découvrir où se trouve l'iniquité et de rendre justice à cette situation. Donc ici, vous avez besoin de vous rendre justice. Hein. Moi, je pense que c'est vous. Vous avez peut-être été dans un déséquilibre dernièrement. Là, on a la justice, hein, puisqu'on a la réussite pour vous ici. On a justice qui revient pour vous. Hein, si vous avez été maltraité dans n'importe quel domaine de votre vie, la justice revient pour vous. On a brisé les illusions. Donc ici, vous devez sortir d'un carcan dans lequel vous vous étiez enfermé. Briser les illusions, c'est voir la réalité telle qu'elle est. Sortir d'une forme de déni aussi. Alors, il est peut-être temps de briser les illusions que vous avez sur vous-même ou sur les autres. Éliminez ces fausses idées sur votre vie et voyez-vous comme l'être extraordinaire que vous êtes et comme la déesse a voulu que vous soyez. Nous sommes faits à son image, par conséquent, il n'y a rien de travers chez vous, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Vous dites, si j'étais plus intelligent ou si je pouvais être moins réservé, je serais une meilleure personne. Brisez ces illusions car elles ne sont pas vraies. Donc il y a besoin ici, on vous dit ici de vous accepter tel que vous êtes. Vous avez peut-être été élevé ou peut-être qu'on vous a dit que vous étiez comme ci ou comme ça et que vous avez toujours cru que vous étiez cette personne-là. Ou c'est vous qui avez des idées sur vous aussi. Hein. Donc il faut sortir d'une forme de mauvaise représentation de vous-même ou bien sortir de quelque chose qui a été
injuste envers vous. Hein. On le voit ici, vous vous refaites justice, la justice revient pour vous. Vous allez pouvoir sortir d'une forme de dévalorisation peut-être, hein, ou peut-être sortir d'une illusion. Hein. Vous viviez dans l'illusion, vous allez reprendre pied sur terre. Hein. Vous allez reprendre pied. Et on a le fait d'honorer le passé. Honorer le passé. Remercier pour tout ce que vous avez vécu. Que ça a été positif ou négatif. Il est temps de reconnaître ce qui est passé dans votre vie. Comprenez que sans ces jours passés, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Il se peut que vous honoriez de